parlais d'une expérience mystique. Qu'est-ce que c'était? L'expérience de l'amour, de la guérison. L'expérience de, c'est-à-dire c'est Brigitte qui faisait l'expérience de l'amour. Je ne sais pas si à ce moment-là, il n'y avait pas en jeu. Tout était fusionné intérieurement. Raconte. Ça m'a traversé, n'a plus existé dans... N'existait plus en tant que... cette expérience, non? Ouais. Et tout était amour et ça m'est arrivé dans un avion. Et ça poussait à l'intérieur pour embrasser tout le monde. Les larmes coulaient. Ça, c'est les conséquences, mais tout était amour. Ouais. Et qui n'était plus là. Il n'y avait que ça. Ouais. C'est ça. Qui sait ça? Qu'est-ce qui sait tout est amour? Il n'est pas là. Quelque chose, mais qui n'est pas quelque chose. Mais un mot dessus. On s'en fout du mot, en fait. Une sensation. Une sensation qui sait? Non. Une sensation ne sait rien. Il n'y a rien qui sait, en fait. Il n'y a rien qui sait. C'est su par personne? Rien. Il n'y a rien qui Par rien? Et pourtant, ça sait, ça peut pas. Il y a forcément quelque chose qui n'est pas quelque chose, comme tu dis très bien. Qui sait? On pourrait dire le rien sait, à la rigueur. Mais, tu vois, on n'a pas les mots pour le décrire. Non. Mais il y a forcément un truc, pour pas dire quelque chose, qui sait. Quelque chose, et ce truc qui sait, ben, on ne peut pas s'en saisir, non. On ne peut pas le nommer, on ne peut pas le connaître. Non. Ah, innommable, insaisissable, inconnaissable. Ça te rappelle rien? Et quelle est la distance entre ce truc innommable, insaisissable et inconnaissable et ce que tu es? Aucune. Aucune. Donc tu es innommable, insaisissable et inconnaissable. Bonjour. Prends-en la mesure. Enlève le tu. Enlève même le tu. Le tu. Tu es inconnaissable. On met des mots, on est obligé. Et d'après ce que tu dis, il n'y avait que de l'amour. Donc il n'est que l'amour, il n'est que l'innommable, l'inconnaissable, l'insaisissable qui est amour. Ça te va ça? Et zéro distance entre ce que tu es et ça. Tu es cela. Il n'est que innommable, inconnaissable, insaisissable, amour. Et je suis cela. Est-ce que cet innommable, inconnaissable, insaisissable est pilote de quelque chose? Non. Est-ce qu'il perçoit un auteur quelque part? Non. Est-ce qu'il y en a déjà eu un jour? Est-ce qu'il y en aura un jour? Qu'est-ce qui manque? Pas de temps, pas d'espace. Pas de temps, pas d'espace. Il manque rien. Il manque rien. Un sexe, un âge? Même pas. Ça n'a pas de sens. C'est vide et plein. Ah, tiens donc. La vacuité pleine. Ça te parle pas, ça? Ça te rappelle quelque chose? Je vais pas te le dire tout à l'heure, mais je savais bien que ce serait avant ce soir. Doute ça, tu vois. C'est que l'on rate dans l'expérience mystique. C'est la source.
On s'intéresse à l'expérience, au phénomène, à l'existence. J'ai envie d'embrasser tout le monde. J'ai une sensation énorme. Et on rate l'origine, ce que je suis en réalité. Insaisissable, inconnaissable, innommable. Parce qu'à ce moment-là, ça s'appuie sur l'idée d'un moi. C'est récupéré immédiatement. Maintenant, en tant que vacuité pleine, regarde dans le repos en avion. Oui. Mais je vois pas. Ah, qu'est-ce que tu vois? Enfin, tu vois quoi? Mais je vois que l'amour. Eh oui. L'amour sous forme d'avion, sous forme de siège, sous forme de etc. Maintenant, regarde aujourd'hui, vacuité pleine. C'est beau. Est-ce que tu trouves quelque chose à redire, Brigitte? Non. Elle est parfaite comme elle est? Oui. Ah ouais. Cool. Et Besoin de changer. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui? Pas de souci. Rien n'a changé. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance en fait. Exact, ça n'a pas d'importance en fait. Trop cool. C'est ça le changement de perspective, c'est ça la réalisation. Tu vois? Cette évidence, il n'est que cela, et je suis cela. Il n'est que cela. Et tout est parfait tel que c'est, et tout est amour, etc. Après toi, ça se déploie. Mais chez toi, ça travaille depuis cette expérience mystique sans même que tu t'en rendes compte. Donc c'est déjà pour ça qu'il y a déjà cette évidence de la perfection, de l'amour et sûrement d'autres choses. Tu vois, du sourire, de la paix, etc. Tout ça, ça se déploie depuis cette époque. En fait, ça se déploie, mais ça se déployait autour d'une prise en charge encore. Oui, ça se déployait autour d'un moi, de l'idée d'un moi. La prise en charge. Oui. En fait, c'est comme si tout s'était construit, mais juste pas à partir du bon endroit. C'est la différence exacte. C'est la différence entre l'expérience mystique, qui est une expérience, qui est récupérée par l'idée d'un moi, et la réalisation, où cette idée d'un moi s'effondre. Il y a un pilote au sein de Brigitte? Évidemment pas. Tu vois, c'est clair. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. C'est une évidence, tu vois. C'est ça. En tant que ce qui est, que ce que je suis, de cette vacuité pleine, c'est évident qu'il n'y a pas de pilote nulle part, qu'il n'y en a jamais, qu'il n'y en aura jamais. C'est évident. Tu vois. Tout à fait. Et si tu regardes le bouddhisme, premier être noble, tu connais ça? Évidence qu'il n'y a pas d'auteur, qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de soi, hein, le non-soi. Deuxième être noble, diminution importante des désirs et de l'aversion. Il y a du désir là? Non. Il ne peut pas y en avoir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a de l'aversion? Tout est parfait tel que c'est, si tu veux. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça fait effet. Si tu veux, il y a un apparent décalage entre cette réalité que je suis, vacuité pleine, et l'intégration dans l'organisme. Parce que là, c'est super, là tu le sais, toi, c'est vivant là tout de suite. Mais dès que tu vas marcher dans la rue, tu vois, qu'il se passe un truc un peu bizarre dans ta vie, dès qu'il y a une vasana qui va se mettre en route, forcément, blam, ça va scotcher à l'organisme. Et c'est ça le travail entre le premier et le quatrième être noble. Entre guillemets, c'est laisser ce regard que je suis en soi
cette vacuité pleine qui connaît tout, se poser sur l'organisme, se poser sur les vasanas, se poser sur ce qui arrive, et voir que c'est sans densité, que ça n'a pas de réalité. Mais pour cette Le vivre. Ouais. Le vivre. Et ça reste encore dans l'espace-temps. Ça reste dans l'espace-temps. C'est pour ça que les bouddhistes disent qu'il faut, ils disent 6 à 7 vies entre le premier et le quatrième être noble. Je ne crois pas à cette histoire. Mais il faut un temps, c'est le temps que ça se déploie. Et donc c'est normal d'apparemment faire des allers-retours. Sauf que tu sais une fois pour toutes ce que t'es. Je suis vacuité pleine. Alors arrête de faire comme si t'étais... Tu vois ? Sinon tu te trompes. Toi, on pourrait dire, parce que tu connais dans la Bible, il est dit quelque part, seul le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. Alors ça aussi c'est des histoires. Hein. C'est l'erreur, c'est de se prendre pour quelqu'un alors que nous sommes vacuité pleine. Tu vois ? Le seul péché entre guillemets. C'est l'ignorance. Le péché, c'est raté. La cible, oui, c'est l'ignorance. Ouais. Mais pareil après la réalisation. Pareil après. Si vous prenez pour quelqu'un, ça va pas faire effet du tout. Exact. C'est comme si c'était rien passé. Exact. Et ça veut dire qu'il y a besoin de faire cette gymnastique, de reconditionner. Parce qu'en fait, on a été conditionné à penser qu'on est quelqu'un. Il y a besoin de reconditionner dans le bon sens, enfin d'enlever l'ancien conditionnement, parce qu'en fait, la nature reprend ses droits après. Je suis vacuité pleine. Enfin, c'est déconditionné tout court. Oui, c'est plutôt déconditionné. Il n'y a pas de Et conditionnement. il y a besoin de faire ce petit effort de dire « Attends, stop, je ne suis pas un tel ou une telle. Je suis vacuité pleine. » Et se vivre en tant que, c'est de vacuité pleine. C'est ça qui va faire le plus d'effet. Vacuité pleine, c'est ça que tu vis. D'autres, c'est juste je suis être, je suis, peu importe. On distingue dans ce qu'on fait, Marie et moi, et ce que d'autres ont distingué aussi, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, etc. On va dire deux réalisations pour mettre des mots dessus. La première, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi, pas d'auteur, pas de pilote, qui nous renvoie directement à « je suis », l'être. La seconde, c'est réaliser que temps et espace ne sont pas, il n'est que vacuité pleine. Cet univers est comme un rêve, qui renvoie directement à « je suis vacuité pleine, ce qui est », ce qu'on appelle ce qui est dans notre langage. Ramana l'appelait le « je » avec un J majuscule. Ramana distingue la pensée « je », créator, « je suis », je avec un J majuscule. Et nous, on appelle la croyance en amour auteur, je suis ce qui est. Mais c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de zéro différence. C'est comme ça que c'est apparu. Les mots sont apparus comme ça ici, quand ça s'est fait, c'est tout. C'est une forme d'actualisation de la même réalité. J'ai pas compris ce que tu mets dans je suis. Parce que pour moi, il y a ce qui est, mais du coup, je suis, je... Ouais, t'as sauté l'étape. On s'en fout.